Bonjour à tous et Chodesh Tov. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer à Masechet Psachim, le traité qui parle de toutes les lois qui concernent la fête de Pessah. Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a des petits messages cachés dans la première Mishnah de cette Masechet. Je m'explique. La première Mishnah nous dit « Or l'Arba Asar, le soir du 14 Nissan, qui précède la fête de Pessah, Bodkim et Hametz, nous devons vérifier, nous devons chercher le Hametz, les Or Aner, à la lueur d'une bougie. » Le sens simple est que la veille de Pessah, le 14 Nissan, nous avons l'obligation de faire la Bdikat Hametz, la recherche du Hametz. Mais nos Chachamim nous enseignent qu'il y a deux autres messages qui se cachent dans cette Mishnah. Premier message, Or l'Arba Asar, à l'entrée de la 14e année, puisque nous savons qu'un garçon qui devient bar mitzvah, en fait, a 13 années révolues et commence sa 14e année. Alors arrivé ce début de 14e année, Bodkim et Hametz, nous devons vérifier le Hametz. Le Hametz, souvent dans le Zohar HaKadosh, est allusionné au Yetzer Hara, au Satan. Puisque en fait, un enfant, lorsqu'il naît, a directement le Yetzer Hara en lui, mais n'a pas encore le Yetzer Hatov, le bon penchant qui va le forcer à faire la Torah et les mitzvot. C'est que à la bar mitzvah qu'il recevra cette force-là. Et donc, Bodkim et Hametz, donc nous devons vérifier le Hametz exterminé, ce Hametz exterminer toutes ces forces du mal. Grâce à quoi? Grâce à les Or Aner. Or, c'est quoi? C'est la Torah, puisque nous savons que Ner Mitzvah ve Torah Or. La mitzvah est une bougie, et la Torah est une lumière, puisque la Torah a un pouvoir beaucoup plus puissant que les mitzvot. Donc les Or Aner, ça fait allusion aussi bien à la force de la Torah et aussi à la force des mitzvot, puisqu'il y a le Ner qui est juste après. Donc première allusion de cette Mishnah, qu'un garçon qui rentre dans sa 14e année à la bar mitzvah doit avoir en tête qu'il devra commencer à exterminer toutes les forces du mal qui se trouvent en lui grâce à la Torah et les mitzvot, puisqu'il n'a pas d'autre remède à cette maladie du Yetzer Hara. Deuxième allusion, Or l'Arba Asar, donc avant le 14, qu'est-ce qui se trouve avant le 14? C'est le 13. Le 13, et alors? Le 13, en fait, fait allusion à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous savons que le mot Echad, le mot unique, le mot 1, a comme valeur numérique 13. Aleph, 1, Chet, 8, et Dalet, 4. Donc 8, 4 et 1, ça fait 13. Donc ça fait allusion à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tous les peuples, lorsque toute la terre arrivera à la conscience que Akadosh Baruch Hu est unique, il n'y a pas d'autre force, mis à part la force d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'autre volonté, mis à part la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, nous arriverons au 14. Le 14 fait allusion au Mashiach. Pourquoi? Puisque le Mashiach descend de David Améler. David a comme valeur numérique 14. Dalet 4, Vav 6 et Dalet encore 4, ça nous fait 14. Donc ça fait allusion qu'après le 13, il y a une conscience générale que Akadosh Baruch Hu est unique, que En Od Milvado, qu'il n'y a pas d'autre force que Akadosh Baruch Hu. Alors là, nous arriverons au Mashiach au 14. Et là, Bodkim et Hametz, nous allons supprimer le Hametz qui, encore une fois, fait allusion au Satan, au Yetzer Hara, toutes les forces du mal. Que nous espérons arriver bientôt à ce moment-là, afin de nous débarrasser entièrement de notre Yetzer Hara pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec toute notre volonté et tout notre cœur.